Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Et là, vous pouvez le voir, alors je pense que vous devez le voir en partie parce que le carton est assez volumineux. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous propose la review de la Batmobile du film The Batman, réalisé par Matt Reeves avec Pattinson. C'est un film que j'ai adoré. Donc Batmobile de chez Hot Wheels, modèle radio commandé à l'échelle 1/10. Donc vous allez voir, c'est un gros bébé. Et en plus, petite particularité, alors je n'ai pas fait de vidéo ni de photos, etc. Donc je vais essayer d'en trouver sur Google. Mais en fait, je l'ai customisé. Donc vous allez voir, j'ai repeint la voiture. Enfin, j'ai fait quelques petites modifications. Donc vous verrez avant, après. Donc c'est parti, on y va, go. Batmobile Hot Wheels radio commandé. Alors qu'en est-il? Alors déjà au niveau du packaging, franchement c'est super. C'est super, le packaging est super. The Batman, Hot Wheels RC, on a le visuel de la Batmobile. Là, on a des symboles qui nous indiquent quelques caractéristiques du véhicule. Donc, le véhicule est doté d'une suspension, light-up, rechargement USB, vitesse 16 km/h. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À l'arrière, on a The Batman, The Batmobile, les crédits habituels et sur le côté, enfin sur les différents côtés, visuel du véhicule. Donc franchement, c'est... non. Au niveau du packaging, franchement, c'est soigné. Alors, on ouvre le packaging et qu'est-ce qu'on a? Bah, là aussi, c'est soigné. On a déjà... Alors attendez, parce que c'est assez grand. Donc, on a déjà un volet de fermeture, voilà, du plus bel effet, avec un artwork ou artprint. Et on a bien évidemment la télécommande. Alors la télécommande, c'est une télécommande quoi. Alors bien évidemment, je n'ai pas acheté ce véhicule, enfin je n'ai pas acheté ce véhicule pour l'utiliser, voilà, avec la télécommande. Je l'ai acheté simplement pour l'exposer. Du coup, on passe au véhicule, c'est parti. Ça y est, donc en fait, elle était, comme vous avez pu le voir, sur l'étagère. Donc, la fameuse Batmobile du film The Batman. Alors déjà, elle est très légère. Et en fait, je l'ai customisée au niveau du paint. Alors, je vous demande juste, gentiment, très gentiment, je vous demande d'être indulgent parce que c'est le premier véhicule, c'est le premier objet que je customise, on va dire, et sur lequel je procède à une retouche au niveau de la peinture. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que quand le véhicule est sorti quand vous le sortez de sa boîte, et ben en fait, il est nickel en état. Alors l'avantage par contre de ce modèle, de cette version Hot Wheels, c'est que la peinture noire, donc on est sur un noir mat, elle est vraiment impec. Elle est vraiment impec et elle a un côté un peu assez adhérent. C'est-à-dire c'est pas comme la peinture de la Batmobile McFarlane 89 qui a un aspect enfin, visuellement, quand vous regardez le véhicule, elle fait vachement plastique. Et puis même au niveau de la peinture, on a un noir qui fait un peu cheap. Là, pour le coup, Hot Wheels a vachement bien géré le paint, qui donne presque un aspect métallique à la carrosserie. Donc, ce que je voulais en fait, ce que je voulais faire ressortir du véhicule, c'est un peu le côté destroy. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Au niveau de la peinture, alors on va commencer par le bloc moteur. Donc il faut savoir que toute cette partie-là, le bloc moteur, normalement, il est gris foncé. Et en termes de teinte, on a vraiment le côté plastique qui ressortait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté de la peinture argentée. Alors je vous mettrai les références ci-dessous, sous la vidéo.
Voilà. Et j'ai vraiment repeint tout le bloc moteur. Alors je ne l'ai pas repeint à la bombe, je l'ai repeint au pinceau. Alors d'ailleurs, je me suis aperçu en regardant quelques photos que j'avais oublié une partie. On a tout ce qui est tuyau d'échappement aussi, que j'ai repeint. La turbine, et puis j'ai essayé, autant que possible, j'ai essayé de donner une teinte un peu, sur certains éléments, de donner une teinte un peu, alors pas rouillée, mais un peu carbonisée. Je sais pas si vous savez, quand vous prenez du métal et que vous le chauffez à fond, à fond, à fond, à très haute température, souvent il prend une teinte un peu dorée. Et là, c'est ce que j'ai essayé de faire ressortir. Mais je sais pas, alors sur la turbine, c'est un peu loupé. Sur les tuyaux, là, sur les tuyaux d'échappement, ça va à peu près. Mais j'ai pas voulu, c'était juste par à-coup en fait. Juste comme ça, j'ai pas fait ça sur tout le bloc moteur. Ensuite, si vous avez en tête la photo, enfin le visuel de la Batmobile, c'est une voiture qui est qui est vachement abîmée au niveau de la carrosserie. Donc là, c'est pareil. Au niveau des rebords, j'ai fait une teinte gris métallique. Donc pareil, je vous mettrai les références de la peinture. Donc j'ai acheté un petit pot de peinture Tamiya. Et puis, par petits coups, au niveau des bordures, là, sur l'aile avant, ici, sur le côté, sur l'avant aussi du véhicule. J'en ai profité également pour peindre les échappements sur le côté, là, les grilles d'échappement qui, normalement d'origine, sont noires. Elles ne sont pas grises. Donc j'en ai profité pour passer un petit coup de pinceau. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu reproduire, vous savez, les projections de boue. Donc pareil, petit pot de peinture, imitation boue, donc c'est de la couleur marron un peu. Et j'ai fait des projections. Alors pour les projections de boue, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pris tout simplement une brosse à dents, j'ai mis la peinture dessus, j'ai égoutté et ensuite j'ai pris à rebrousse-poil pour faire les projections en fait. Projection de boue sur le marchepied, projection de boue, quelques projections de boue sur le pare-brise, un peu sur le capot, sur les côtés, à l'arrière, sur les roues, notamment au niveau des jantes. Alors les jantes, je les ai pas touchées. Je voulais les peindre en gris métallique. Et puis finalement, non. J'ai laissé tel quel. Je les ai laissés noirs. Et de l'autre côté, j'ai procédé pareil. Ici. Et là aussi, un peu, j'en ai mis vraiment un tout petit peu sur sur la grille d'aération, là, sur le côté. Sur l'échappement. Sur la roue arrière. Et ma foi, je suis pas trop déçu du résultat. Encore une fois, je vous le répète, c'est le premier véhicule qui passe entre mes mains pour un custom. C'est la toute première fois, donc forcément, il y a des accros, il y a des peints, il y a des erreurs. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Au niveau des deux barres latérales, ici, sur le capot, je les ai peintes. Alors, je me suis pas fait chier, j'ai pris la peinture métallique et je les ai peintes. Voilà, tout simplement. Et là, pareil, au niveau de ce qui s'apparente à une sorte de pare-buffle, ici, peinture métallique. Alors, au niveau de la peinture, j'ai utilisé du marron, j'ai utilisé, alors marron pour la boue, j'ai utilisé du gris métallique, j'ai utilisé une espèce de peinture, enfin ouais, une espèce de produit qui reproduit justement la rouille. Quand on l'a en main, bah, c'est sûr, elle est toute légère, ça fait plastique. Par contre, quand vous l'exposez comme ça, même en se référant simplement au noir, on n'a pas l'impression que c'est un jouet en plastique. Voilà, donc pour ça quand même, c'est plutôt un bon point de Hot Wheels par rapport à la Batmobile 89 de McFarlane. Alors c'est pas définitif parce que j'ai laissé la peinture sécher et je me suis rendu compte qu'il y avait encore des... Par endroits, ça manque... en fait, il faut que je passe un coup de pinceau parce que visiblement j'ai oublié certaines petites parties par endroit. Alors sachez que ce n'est pas quand vous peignez, enfin quand j'ai peint ce véhicule, j'ai fait des erreurs.
notamment au niveau de la reproduction de la boue. J'ai fait pas mal d'erreurs, ce n'est pas irrécupérable. Alors, il existe des produits toujours chez Tamiya qui vous permettent de corriger les erreurs, ça va effacer la peinture. Pour le coup, moi personnellement, j'ai utilisé du White Spirit. J'en avais un flacon qui traînait et franchement, c'est impec. Bon, mis à part que ça pue, mais voilà, par exemple là, notamment au niveau de la peinture métallique, j'en avais un peu trop mis. Du coup, ce que j'ai fait, c'est coton-tige, White Spirit, et puis on passe, on appuie et ça enlève, ça retire la peinture. Il me reste encore quelques trucs à modifier, quelques trucs à peindre, mais dans l'ensemble, voilà, voilà ce que ça donne. Ce que je vous conseille de faire, alors, enfin, c'est pas un conseil, c'est presque obligatoire. N'oubliez pas, quand vous avez plusieurs pots de peinture, vous utilisez un pinceau par couleur. C'est très important parce que si vous prenez par exemple votre pinceau qui sert pour la peinture gris métallique et que vous le trempez ensuite dans le marron et que vous le trempez ensuite dans, je sais pas moi, dans une autre couleur, ça va se mélanger. Donc un pinceau par couleur. Et éventuellement, si vous voulez faire un mélange de couleurs, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé hein, pour voir un peu ce que ça donnait. J'ai testé et tout. Vous prenez une petite assiette en carton et puis vous mélangez plusieurs couleurs et vous faites votre petite mixture et vous prenez un autre pinceau. Voilà, c'est très important. Surtout, ne prenez pas un seul et unique pinceau que vous allez mélanger dans différentes couleurs. Ça va être une catastrophe. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez obtenir avec un véhicule de base et quelques pots de peinture. Alors au niveau du prix, il faut savoir que ce véhicule quand il est sorti coûtait 200 €, je crois, un truc comme ça, 199 €. Donc moi il était hors de question que je foute 200 € là-dedans. J'ai attendu. Et puis là j'ai trouvé en promo sur Amazon à 85 €, je crois, quelque chose comme ça. 85 €. Les pots de peinture, je les ai achetés sur une boutique en ligne. Je vous mettrai les liens dans la description. J'en ai eu pour une trentaine d'euros. Donc, globalement, pour une centaine d'euros, voilà ce que vous pouvez obtenir. Donc vous, ci-dessous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous le répète, c'est la première fois que je fais du custom comme ça, avec de la peinture, donc soyez indulgents. Je sais que c'est pas parfait, hein. Il y a 1000 fois mieux. J'ai vu des photos sur internet de mecs qui avaient customisé leur véhicule, c'est vraiment impressionnant. Et encore, ça vous montre qu'avec une base à 80 €, ben, on peut faire un truc vraiment chouette. Moi, personnellement, elle me plaît comme elle est. Je vais plus la toucher. Enfin, je vais faire quelques mots. Je vais fignoler quelques détails au niveau du bloc moteur, hein, voilà, et puis après je n'y touche plus. Est-ce que vous la possédez? Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que vous aimeriez la voir? Est-ce que vous faites du custom en termes de peinture? Voilà, si vous avez éventuellement des conseils à me donner, n'hésitez pas ci-dessous dans les commentaires à me le dire. Je suis preneur de toute information, de tout conseil. Comme on dit, la connaissance ne vaut que si elle est partagée. N'hésitez pas à vous abonner, ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.